Excusez-moi, Monsieur le Président. S'il vous plaît, Monsieur Guilaougui, vous-même, vous avez parlé de deuxième interrogatoire, vous avez parlé de deuxième passage. Je continue. S'il vous plaît, si vous pouvez résumer cela et nous dire l'essentiel des faits qui concernent ce procès. Monsieur le Président. S'il vous plaît. Monsieur le Président. Allez-y. Permettez-moi, si vous voulez la vérité, je voudrais que vous partagez avec moi et que vous ne m'enlevez pas sur ce que j'ai énuméré moi-même. Allez-y, s'il vous plaît, je vous dis, résumez Monsieur le tout Président, ce qui ne... S'il vous plaît, okay. Il faut qu'on se comprenne. Vous êtes à votre deuxième passage. Vous pouvez résumer tout ce qui n'intéresse pas ce procès. Allez-y. Oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il veut? De l'eau, s'il vous plaît, de l'eau pour lui. Tu t'assois, sinon tu vas te plier. C'est bon. C'est bon. Après, excusez-moi, Monsieur le Président. C'est moi qui ai décidé de venir là-bas. C'est sur la base de beaucoup de choses. Si vous voulez que je réduise ou que je fasse... Allez-y alors, allez-y. Permettez-moi d'aller au bout par le guide de l'Esprit Saint. Je sais que d'autres ne vont pas apprécier ce que je dis. Parents, amis, collaborateurs, camarades, civilo-militaires, promotionnaires, j'ai trop souffert. J'ai perdu tout sauf mon âme. Mais quelque chose est clair. Je vous le dis, je suis innocent de tout ce qui est en place. Le président Dadis m'a trahi. Et tant d'autres. Avec tant de sacrifices, de mérites que j'ai accomplis pour qu'il soit président de la République. Pourquoi veut-il me sacrifier, nous sacrifier, ne pas dire la vérité? Pour ne pas dire nous sacrifier. Monsieur le Président Dadis Camara, ôte l'habillement de la peur et porte la tenue sacrée, courageuse et venir tout simplement demander pardon à ton peuple que Dieu t'a donné la chance de diriger. Car des Guinéens et des Guinéennes ont trouvé la mort pendant que vous étiez président, commandant en chef des forces armées. S'il faut dire, premier magistrat dont vous êtes informé de tout, du début à la fin. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir n'est pas un jeu. Le pouvoir n'est pas un problème de parents. Le pouvoir, c'est le peuple. Le pouvoir est acquis sur des renseignements. Et c'est le renseignement qui donne le pouvoir. Si tu n'es pas renseigné de ce qui se passe sur ton territoire, mais il faut démissionner. Il faut rendre le tablier. Un chef d'État, 150 morts. Vous dites que vous ne connaissez rien. Même une seule personne, vous ne pouvez pas l'arrêter. La responsabilité est sur le président Moussa Dadis Camara. Je vais vous expliquer.
Monsieur le Président Dadis, vous êtes au début et au milieu et la fin de tout ce qui s'est passé dans l'avènement du 28 septembre. Monsieur le Président, Dadis, enlève-moi ici. Mes enfants ont grandi derrière moi. Je suis dans ma 14e année du 2e mois de prison. Où vous étiez? À Ouagadougou, avec votre famille. Enlève-moi dans cette prison. Assume ce que vous avez planifié. Sois fort et un vrai militaire. Je ne m'attendais pas à cette attitude de votre part devant le peuple. On a travaillé durement, vous et moi, avant même que M. Toumba Diakité ne vienne à mon chevet. Nous avons voyagé. Ces avocats de la défense aujourd'hui constitués de Moussa Dadis Camara, je ne vous attaque pas, mais vous ne connaissez pas Dadis plus que moi. Je n'entre pas dans les détails. Nous avons voyagé. 3 points de suspension, point d'exclamation. Monsieur le Président du tribunal, les assesseurs, le procureur et ses substituts, peuple digne de Guinée, pourquoi pas l'Afrique et le monde, avocats de la défense et de la partie civile, pour la manifestation de la vérité, pour éclairer tous les en aidant ce auguste tribunal criminel à prendre et à comprendre qui sont les véritables responsables de ce malheureux événement du 28 septembre 2009 et en plus aider en contribuant à consoler les victimes qui sont nos frères, nos mamans, dans la vérité pour une paix durable, pour l'histoire de notre beau pays, la Guinée. En ces jours, je prends la parole pour une deuxième fois pour plusieurs causes qui d'ailleurs beaucoup vont être étonnés en se posant des questions et répondre à eux-mêmes leurs propres questions. Parce que les questions sont en train de constituer. Vous allez répondre vous-même ici. C'est la vérité. C'est ce que le monde ne peut pas comprendre. Une situation posée, chacun de nous a sa manière de comprendre et a sa manière de déclaration. C'est pourquoi j'ai gardé ce silence. Pour voir l'image de chacun des accusés, comment ils vont se comporter face au peuple. Dans la sagesse, la vie humaine, Monsieur le Président, on ne doit pas humilier un imam. On ne doit pas humilier un prêtre, ni un pasteur. À plus forte raison, un président de la République, d'une nation indépendante comme la Guinée. J'ai gardé le silence, Monsieur le Président, de ne rien dire à cause de ma propre stratégie depuis mon arrestation le 31 mars 2009 au domicile au camp Alpha Yaya Diallo par la gendarmerie du PM3 pour sauver ma vie et ma petite famille. Planifié, parce que tout était planifié pour me tuer, comme ils ont assassiné d'autres. Si je déclarais la vraie vérité de tout ce que tout à l'heure, je suis en train maintenant de relater et développer, si vous me permettez, car il y avait toujours des gens, surtout pro-président Dadis, qui suivaient la situation du 28 septembre, qui étaient au service de l'État
C'est la vérité. Car c'est un militaire. Un militaire doit être un vrai stratège pour se sauver et sauver d'autres. Ici à là-bas, pour ma première comparution, pourquoi je n'ai rien dit? Quand on me pose, je dis je ne connais rien. Si vous vous souvenez, lorsque le président, je vous ai dit, il y a d'autres accusés qui étaient dehors. Le président est revenu sur la question. Quels sont ces accusés qui étaient dehors? Pourtant, le président lui-même qui me pose, le président du tribunal qui m'a posé cette question, lui-même sait que la réponse. Il sait les gens qui se sont fait constituer dès le départ de l'événement du tribunal, de ce jugement. Mais il voudrait que je constitue encore nomenclature par nomenclature et je l'ai fait. Ils étaient dehors. Vouloir parler au PM3, où j'ai reçu des tortures. J'ai vu l'atmosphère. Si je parlais un seul mot concernant le capitaine Moudia Zadis Camara, même mon corps allait être comme ceux dont on est en train de chercher aujourd'hui. C'est pourquoi, Monsieur le Président, quand je vous dis je suis un vrai militaire, je suis vraiment, et je le suis. Il le sait. C'est pourquoi ça a tremblé. Marcel veut venir parler. Ils ont passé par tous les moyens pour me bloquer. Ça ne marchera pas. À la base, je croyais que le président Dadis allait humblement venir demander pardon. Je ne suis qu'un simple subordonné. Je n'ai bénéficié d'aucun poste stratégique qui peut diriger une opération. L'armée, c'est soit on te nomme par décret présidentiel ou au moins par un petit acte de note de service. Ça, c'est au niveau de l'armée. Note de service. On ne lit pas cela dans les radios ou, en tout cas, ce n'est pas publié. C'est pas bon, comme actuellement les gens parlent de Facebook. Ça, c'est intermilitaire. Au moins, il y a un acte, on te dit, bon, Marcel Guilavogui, vous êtes nommé tant, on lit au rassemblement, tout le monde est au courant que tu as un poste. Je n'ai jamais bénéficié. Sans poste. Et puis, je ne peux rien dire. Ce que le président Dadis lui-même a planifié, étant ici dans la même salle que nous, les accusés, et moi, Marcel, mais personnellement, je parle de moi, pour le respect de la hiérarchie militaire, doctrinale et universelle, car le chef hiérarchique prend toujours sa responsabilité et assume sa défaite si c'est un vrai militaire. C'est ça le militaire. Le militaire assume sa responsabilité. Il n'a pas droit à l'erreur.